Salut à tous, c'est Sosoben. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très importante. Cela fait un peu plus de 10 mois que je fais des vidéos sur internet et je voulais faire un bilan de la chaîne en revenant notamment avec vous sur mon parcours et vous expliquer ce qu'il viendra de la chaîne à partir de cette vidéo. La vidéo sera divisée en deux parties. La première sera une rétrospective de tout ce qui s'est passé depuis que j'ai commencé les vidéos, en vous expliquant notamment pourquoi j'ai décidé de me lancer sur YouTube, et d'expliquer par la même occasion le contexte de sortie des vidéos, mais aussi de vous donner quelques petites infos intéressantes à propos de la chaîne. Et la seconde partie sera centrée sur l'avenir de la chaîne, en vous expliquant ce que j'aimerais faire à partir de maintenant, que ce soit au niveau des reviews ou d'autres concepts de vidéos. Donc si vous faites partie de la commu et que vous voulez avoir un aperçu de notre futur, je vous invite à monter à bord, et allez, c'est parti. Alors, Sosoben est une chaîne YouTube de 62 abonnés et ayant à son actif plus de 69 vidéos. Mais avant d'être une chaîne YouTube, Sosoben était un compte TikTok qui réalisait des vidéos, comment dire, assez inégales. Salut à tous, aujourd'hui on va faire des recherches sur ce One Piece Blue. On va regarder s'il y a des informations intéressantes à l'intérieur et c'est parti. Bon, tout d'abord, l'intérêt du compte était avant tout de montrer sa collection et de partager sa passion. Mais les vidéos étaient assez fades et sans intérêt. Jusqu'à la sortie du chapitre 1054 de One Piece, qui lui donna envie de faire une vidéo à chaud après sa lecture. Et malgré la qualité médiocre de sa vidéo, il prit goût à l'exercice de la review, et décida de faire une autre review sur le film d'animation, Le Monstre des Mers. Après cela, bon nombre de reviews ont été faites, et il commença peu à peu à se créer sa petite communauté. Et un jour, il fut pris d'une idée. Tiens, et si je faisais une vidéo sur cet iceberg trop bizarre avec des théories de ouf? Alors il lança TikTok et il commença la série de l'iceberg des pires théories One Piece. Série de vidéos qui rencontra un énorme succès qui cumulera un total de 135 000 vues pour plus de 8 vidéos. Ce qui lui a permis de gagner plus de 1000 abonnés en quelques jours. Après cela, il continua les reviews. Mais un commentaire sous l'une de ses vidéos a totalement changé la donne. Ce commentaire lui conseillait de faire une grosse vidéo sur YouTube qui regrouperait en une seule vidéo tout l'iceberg. Il se lança donc dans l'élaboration de cette vidéo qui sortira finalement le 25 août. Et cette vidéo, qui est la première de la chaîne YouTube, est actuellement la plus vue, cumulant en ce jour plus de 1450 vues. Après cela, il continua de faire ses vidéos que ce soit sur TikTok entre reviews et vidéos plus légères, et YouTube avec un concept de vidéo qui était une tentative d'adapter les reviews faites sur TikTok à un format YouTube. N'étant pas fier de ce format, il décida de se concentrer pleinement sur TikTok. Mais le 22 octobre, une nouvelle vidéo fera son apparition sur YouTube. Le portrait psychologique de Kira Yoshikage. Cette vidéo avait pour but d'analyser et problématiser un personnage de fiction. Et malgré l'envie et le plaisir ressentis lors de la création de la vidéo, le manque de temps l'empêcha de réaliser d'autres épisodes de cette série. Car en effet, les recherches demandaient beaucoup de temps. Alors pour ne pas laisser de période creuse trop longue entre chaque grosse vidéo, il décida, avec l'accord de sa communauté, de reposter ses reviews TikTok sur YouTube, et d'ainsi continuer à poster sur sa chaîne YouTube tout en étant actif sur TikTok. Puis vers février, un sentiment de lassitude commença à se faire ressentir. Les vidéos sur TikTok n'étaient plus aussi gratifiantes. Les vidéos se sont améliorées, que ce soit au niveau du montage ou même du rythme global, mais les stats restaient les mêmes. Couplé à cela le manque de temps dû au cours, et c'était la fin de la passion. Alors pour retrouver cette envie de faire des vidéos, un nouveau concept fera son apparition, les chroniques de Soso. Ce concept consiste à se questionner sur un sujet, ici, la gestion de la puissance dans la fiction. Ensuite, les reposts continueront jusqu'à la vidéo que vous êtes en train de voir actuellement. Donc voilà, voici les axes importants de ma carrière sur internet, mais avant de passer à la seconde partie, nous allons passer en revue les différents concepts présents actuellement sur la chaîne et vous donner quelques explications. Parlons des reviews. Concept omniprésent sur ma chaîne, les reviews sont un petit rendez-vous où je vous donne mon avis sur un film, un jeu ou toute autre œuvre afin de pouvoir pourquoi pas créer du débat. Sincèrement, je m'en excuse. Je m'excuse de la qualité médiocre des premières reviews. Que ce soit au niveau du montage qui était inexistant, il y avait beaucoup trop de blanc entre les phrases, voire certaines fois entre les mots. Et au niveau du contenu, c'était pas mieux. Je vous donnais certes mon avis, mais c'était finalement juste du « ouais j'aime bien, c'est cool, mais bon voilà quoi ». Je m'imite très bien. Mais bon, initialement c'était très dur de faire ces vidéos. J'ai pendant très longtemps fait mes vidéos sur TikTok, genre littéralement. Et comme l'application ne propose que de faire des vidéos courtes, j'étais donc restreint à faire des vidéos de 3 minutes et sans la possibilité de mettre beaucoup d'images, sinon la vidéo crachait. Et ne parlons même pas de mettre des extraits vidéo. Vous n'imaginez même pas le nombre de fois que j'ai dû refaire certaines vidéos parce que l'appli crachait sans aucune raison. Vraiment, j'en ai marre. Puis avec la review One Piece, l'aventure sans issue, un nouveau cap a été franchi.
J'ai découvert grâce à un abonné CapCut, et j'ai fait mes montages dessus. Sauf que, abruti que je suis, je ne savais pas que l'on pouvait s'enregistrer dessus. J'ai donc continué de m'enregistrer sur TikTok, avant de découvrir quelques reviews plus tard, que l'on pouvait directement s'enregistrer dessus. Fini donc les limites de temps, à moi les vidéos un tout petit peu plus longues. On voit très clairement la différence de qualité entre mes premières reviews et les dernières, et j'espère vraiment qu'elles vous plaisent maintenant. Avant de passer aux autres concepts de vidéos, je tiens à vous expliquer quelques petites choses concernant les reviews. Premièrement, pourquoi les vidéos sont au format mobile? Eh bien, c'est parce qu'étant donné le concept de review à chaud, je trouvais qu'enregistrer depuis mon téléphone directement après le visionnage d'un film était plus réel, et que je pouvais directement dire ce que j'avais à dire sur l'instant. En plus de ça, ça rend les vidéos accessibles au plus grand nombre. Ensuite, pourquoi sur certaines miniatures il y a marqué review à chaud, et sur d'autres mon avis? Eh bien tout simplement, les reviews à chaud sont sur des œuvres que je n'avais jamais vues ou fait avant, et les avis sont sur des œuvres que j'avais déjà faites et que je refais pour l'occasion. Il n'y a donc pas le même aspect de découverte. Mais étant donné qu'il y avait certaines œuvres que j'avais vues étant petit mais dont je n'avais plus aucun souvenir, j'ai donc finalement fait en grande majorité des reviews à chaud. Ensuite, passons au prochain concept, les portraits psychologiques et les chroniques. Il n'y a pour l'instant qu'un seul épisode pour chacun de ces concepts, mais ces vidéos me permettent de créer et d'analyser à partir d'œuvres dont j'ai parlé. C'est un peu comme le témoin des connaissances que j'ai pu développer grâce aux œuvres que je découvre. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le portrait psy a été décidé grâce à un sondage sur TikTok. Les deux personnages dont j'avais proposé l'analyse étaient donc Kira Yoshikage, qui a finalement gagné, et Kaido de One Piece. Et depuis quelques temps, vous avez pu voir que des shorts se sont immiscés dans la chaîne. C'est dû au fait que je voulais rendre hommage au manga que je lis en vous partageant mes planches préférées, et quoi de mieux qu'un edit pour faire cela de manière cool et agréable. Donc voilà, c'en est fini de la rétrospective, passons maintenant à la partie la plus importante, l'avenir de la chaîne. L'avenir de mes concepts actuels et des futurs projets. Alors pour commencer, les reviews vont évidemment continuer, avec une fréquence beaucoup plus faible. Là où je publiais généralement mes reposts tous les 2 jours, je pense tourner à 1 ou 2 vidéos par semaine, pour pouvoir mieux travailler les reviews afin qu'elles soient plus longues et pouvoir par la même occasion donner un intérêt supplémentaire aux vidéos, que ce soit par des traits d'analyse ou en donnant simplement un avis bien plus poussé. J'apprécie énormément ce concept, car il me permet de découvrir des œuvres que je n'aurais pas découvert avant très longtemps, parce que je suis quelqu'un qui met énormément de temps avant de commencer quelque chose, et le fait de faire des vidéos a grandement diminué ce côté-là. Dites-vous que j'étais censé me faire tous les films du MCU avant le début de la phase 4. J'étais donc censé le faire il y a 2 ans. Mais en plus de pouvoir agrandir ma culture, les reviews me permettent aussi de travailler mon avis et de pouvoir l'exprimer de façon bien plus précise et détaillée que par simplement un j'aime ou un j'aime pas. D'ailleurs, afin de redorer l'image des œuvres que j'ai souillées à cause de mes reviews foireuses, je vais refaire certaines reviews. Il y a de la démonstration de puissance, de la stratégie, vraiment tout ce qu'il faut. Et je le répète encore une fois, mais le design des personnages est... Je vais vous donner mon avis sur le manga. Le manga est cool. C'est plutôt bonne ambiance. Certaines méritent vraiment un remake. Ensuite, concernant les autres concepts, pour ce qui est des portraits psychologiques, j'aimerais en sortir au moins 2 avant septembre. Le prochain épisode sera sur Kaido, comme teasé dans le premier épisode, et pour le troisième, je vous laisse chercher. L'indice est caché dans l'une de mes reviews. Si vous trouvez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais en plus des portraits psychologiques, j'ai eu l'idée d'un autre type de portrait, qui me permettra d'aborder d'autres personnages de manière un peu moins restreinte. J'espère pouvoir sortir un épisode cet été. En ce qui concerne les chroniques, c'est le concept qui me permet d'aborder des thèmes beaucoup plus larges, et j'apprécie énormément l'exercice. Les thèmes des futures vidéos sont déjà choisis, et j'espère pouvoir sortir au moins l'une d'elles prochainement. Mais ne vous inquiétez pas, les chroniques ne sont pas juste la gestion de dans la fiction. Ce sera aussi l'occasion de parler de sujets qui méritent d'être traités, ou alors tout simplement des sujets qui me tiennent à cœur. Et aussi, j'essaierai de sortir quelques edits. J'aime bien l'exercice, et j'espère m'améliorer dans le futur. Donc, pour la faire courte, les reviews sont des vidéos où je vous donne mon avis sur une œuvre, les portraits sont des vidéos d'analyse de personnages, les chroniques sont des vidéos où l'on discute à propos d'un thème, et les edits sont des toutes petites vidéos où je vous partage mes moments préférés des œuvres que je regarde. Voilà, ça c'était pour la faire simple. Mais je tiens aussi à vous dire qu'il y a d'autres types de vidéos en préparation. Pour ceux qui étaient là sur TikTok, j'avais à un moment mis un sondage proposant 2 vidéos. L'une était une vidéo théorie sur l'avenir de la licence de God of War, et l'autre était une vidéo expliquant le lore de Pokémon de A à Z. C'est finalement la vidéo de Pokémon qui a gagné le sondage, mais la vidéo n'est toujours pas sortie. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que ce que j'avais prévu de faire était beaucoup trop ambitieux pour le peu de connaissances en montage que j'avais. Je veux faire la vidéo la plus propre possible, et je ne veux surtout pas la bâcler. Bon, pour m'excuser, un petit extrait. Mais dans sa perversion la plus totale, il retourna les autres créatures contre Arceus, en leur donnant accès à une force et une apparence équivalent, voire surpassant celui-ci.
Ensemble, ils défièrent Arceus. Mais déçu de ses créations à qui il avait chacun doté de ses propres caractéristiques, il a décidé de les punir en leur coupant les bras pour celui qui pouvait façonner l'espace et de sceller la gorge de celui qui définissait l'écoulement du temps. J'ai donc l'envie de faire des vidéos un petit peu plus scénarisées, parlant des œuvres de fiction de manière un peu plus... comme si je vous racontais une histoire quoi. Mais bon, actuellement avec le peu de connaissances que j'ai un petit peu peur de pas pouvoir faire le type de vidéo que je veux. Donc ces vidéos n'ont pour le moment aucune date de prévue, mais ne vous inquiétez pas, elles arriveront tôt ou tard. Ensuite nous avons les vidéos théorie. J'en ai déjà fait quelques-unes sur TikTok que je pense reposter bientôt, mais j'ai aussi l'envie de ressortir ce type de vidéo. Théoriser sur l'avenir d'une œuvre est un exercice super intéressant. Et la vidéo sur God of War est donc toujours prévue. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie énormément pour le soutien que vous m'apportez, mais je vous remercie surtout pour la patience et la confiance que vous m'accordez. Chaque abonnement est un réel plaisir pour moi et j'espère sincèrement pouvoir aller très loin avec vous. Nous ne sommes peut-être pas un grand équipage, mais au moins nous sommes passionnés. Et avec de la persévérance et du courage, on atteindra l'Off-Tail, je vous l'assure. Et d'ailleurs, avant de finir la vidéo, j'ai une petite proposition à vous faire. La chaîne va bientôt fêter ses 1 an, et pour l'occasion, j'aimerais réaliser une petite vidéo tranquille. Donc si vous avez des questions à me poser, je me ferai un plaisir d'y répondre en vidéo. Bon, n'abusez pas quand même au niveau des questions, pas de trucs trop bizarres, ok? Et à propos de la prochaine vidéo à sortir, ce sera une review qui était censée sortir sur TikTok il y a quelques mois, mais que j'ai finalement mis de côté. Donc finalement je la sortirai simultanément sur YouTube et TikTok, et cette vidéo, bien que similaire aux autres, signera bien l'entrée vers un nouvel arc. La fin des reviews sur TikTok et le début des reviews sur YouTube. Bon, dans la forme ça reste la même chose, mais symboliquement c'est mieux. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à mettre la cloche. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker. Et sur ce, on se retrouve pour de futures vidéos. Et allez, ciao!